Salut, bonjour à tous. Euh, Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous vous trouvez. Bien, aujourd'hui je voulais parler d'un document important que vous devez tout faire pour envoyer lorsque vous arrivez, lorsque vous venez en immigration au Canada et généralement lorsque vous partez dans un pays pour immigrer. Euh, il s'agit du permis de conduire. Mais avant, je vais vous faire une petite anecdote. J'ai une connaissance qui est venue au Canada et qui avait le permis de conduire de son pays, c'est un Camerounais. Et avant d'arriver ici, il a perdu son permis de conduire et il n'a pas renouvelé. Donc il est arrivé ici et voilà que il veut faire le permis de conduire et on lui demande d'aller faire l'auto-école alors que c'est quelqu'un qui sait déjà conduire, qui avait déjà fait l'auto-école au pays. On lui demande de faire l'auto-école, on lui demande euh, donc de faire l'auto-école et ça prend du temps. Et en temps, il a eu des entretiens dans le domaine commercial et on lui demandait d'avoir un permis de conduire québécois. Or, il n'a pas encore de permis de conduire, il est en auto-école. Alors que s'il avait son permis de conduire, il aurait pu venir d'attendre plus de 2 ans pour certains pays, plus de 1 an pour certains pays. Il aurait pu venir, et pour les Français, c'est immédiat, il n'y a pas de période de choses, et il peut immédiatement changer. Il aurait pu venir ici et échanger son permis et obtenir le permis québécois. Et puisqu'il avait réussi ses entretiens, seulement le permis l'a éliminé. Il allait avoir ce job qu'il voulait tant. Ceci dit, vous comprenez le pourquoi il faut avoir son permis de conduire. Mais ce n'est pas seulement la raison. Plusieurs autres raisons. Une des raisons, c'est que ça vous sauve du temps. Du temps parce que pour pouvoir, lorsque vous n'avez pas de permis de conduire, aller à l'auto-école et autres, ça va vous mettre au moins 2 ans, environ 2 ans, pour pouvoir avoir le permis de conduire. Parce que vous allez faire l'auto-école sur une bonne période. Et puis après, vous allez, ça va mettre au moins 2 ans, oui. Vous allez avoir le permis de conduire apprenti qui vous permet de conduire, mais accompagné d'une personne qui a déjà 2 ans d'expérience de conduite. Donc, accompagné d'une personne. Donc, vous ne pourrez pas conduire seul. Mais vous savez comme c'est difficile d'avoir quelqu'un qui sera toujours à côté de vous pour conduire. Ça vous permet juste, peut-être les week-ends, de pouvoir pratiquer. Et donc, vous allez faire ces 2 ans. Et après ces 2 ans, maintenant, vous pourrez passer le test pour avoir le permis de conduire régulier. Donc, vous avez vu, ça va vous mettre 2 ans avant de pouvoir avoir ce permis de conduire. Or, si vous aviez déjà le permis de conduire de votre pays, pour les pays dont le permis de conduire est changeable, bien sûr. Si vous avez déjà ce permis de conduire, lorsque vous arrivez ici, vous pourrez immédiatement aller faire l'examen théorique et puis présenter l'examen pratique. Donc, en 2, 3 mois, si vous êtes bien organisé, vous pourrez obtenir votre permis de conduire québécois ou canadien. Dépendamment des régions, dépendamment des provinces, il y a des spécificités. Mais au Québec, c'est ça. Les autres régions aussi, c'est la même chose, mais il y a quand même des spécificités, la durée, le type, etc., certaines petites choses. Mais le permis de conduire que vous devez avoir en venant, de préférence, il faut qu'il date déjà de plus de 2 ans. Parce que s'il ne date pas de plus de 2 ans, alors vous serez obligé d'attendre qu'il ait 2 ans d'ancienneté avant de pouvoir faire l'échange. Et puis, autre chose, c'est que lorsque vous arrivez en tant que résident temporaire, venez toujours, lorsque vous venez, que ce soit résident temporaire ou résident permanent, venez toujours, en plus de votre permis de conduire, ayez le permis international. Parce que sans le permis international, votre permis de conduire n'a pas de valeur. Pour conduire au Canada, peut-être pour aller faire l'échange, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour conduire, vous ne pourrez pas. Donc, ayez le permis international. Pour ceux, par exemple, qui ont 1 an de permis de conduire, avec le permis international, ils pourront conduire en attendant
d'avoir ces 2 ans pour pouvoir aller passer le test. Pour les résidents permanents, ça c'est pour les résidents temporaires, ils ont la possibilité de conduire tout le temps qu'ils sont résidents temporaires avec le permis de conduire de leur pays et, en ajoutant à cela le permis de conduire international. Donc, quand ils ont les deux et que les deux sont à jour, ils peuvent, quand je ne veux pas d'ajout, ils ne sont pas expirés, ils peuvent l'utiliser pour conduire tout le temps. Quand moi je suis arrivé, j'avais quelques doutes parce qu'on disait, après 6 mois, il fallait faire le permis de conduire québécois. Donc, j'avais quelques doutes et puis je suis arrivé dans la période du Covid, donc tout était presque fermé. Donc, j'avais des doutes quand on a commencé à conduire. J'ai appelé donc la SAC, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. C'est eux qui gèrent les permis de conduire. Je les ai appelés pour leur demander, dans ma situation, j'ai déjà fait plus de 6 mois, je suis temporaire, est-ce que je peux conduire avec? Ils m'ont référé à la police, donc j'ai appelé la police parce qu'ils m'ont dit que c'est la police qui va m'arrêter. Donc, c'est la police qui peut gérer ça, qui peut me donner la réponse. Donc, j'ai appelé la police et la police m'a confirmé que, étant résident temporaire, j'ai le droit de conduire tout le temps que je suis ici avec mon permis de conduire de mon pays. Si celui-ci n'est pas expiré et que si je dispose du permis de conduire international. Donc, si vous venez avec votre permis de conduire, si vous êtes résident temporaire, travailleur temporaire, visiteur, comment on appelle, demandeur d'asile, et je sais pas autre, mais si vous êtes dans cette situation de temporaire, alors vous pouvez conduire tout le temps. Mais, de grâce, si vous envisagez, par exemple, les étudiants ou les résidents temporaires qui viennent pour le permis de travail ouvert ou fermé, je ne sais pas, si vous envisagez, c'est la même chose pour les demandeurs d'asile, peut-être pour les visiteurs, pas, mais pour les demandeurs d'asile aussi. Mais si vous envisagez, ça veut dire tout cela, si parmi vous, vous envisagez rester de façon définitive au Canada, je vous conseille de passer le plus tôt votre permis de conduire canadien, de sorte à avoir ce permis de conduire. Parce que plus vous durez dans le temps, arrivé au moment, il peut vous dire que vous ne pouvez pas passer le permis de conduire parce que vous devez tout reprendre parce que vous n'avez pas conduit sur un certain temps, et que, surtout pour les résidents permanents, ça c'est plus pour les résidents permanents. Donc, mais il faut le faire le plus tôt. Ça vous permet d'éviter d'avoir des tracasseries vers la fin de... lorsque vous allez devenir résident permanent. Parce que dès que vous devenez résident permanent, vous avez 6 mois pour pouvoir passer le permis de conduire. C'était un peu plus pendant la COVID, mais je ne sais pas si ça a changé, mais quand moi j'étais arrivé, c'était 6 mois. Donc c'est ça. Pour ceux qui sont résidents permanents, lorsque vous arrivez, introduisez en même temps votre... formez-vous, ça se fait en ligne, formez-vous, allez passer immédiatement la partie théorique et allez voir un moniteur d'auto-école qui va vous accompagner un peu, qui va vous montrer les astuces, qui va vous expliquer comment ça se passe et passer la partie pratique et obtenir votre permis. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que au moment de passer le permis de conduire, vous pourrez avoir des échecs. Et si vous avez des échecs, pour chaque échec, surtout pour ce qui concerne la pratique, vous devez attendre 28 jours. Je connais des gens qui ont fait 3 ou 4 échecs, donc qui ont dû attendre 4 fois 28 jours. Ça veut dire environ 4 mois pour pouvoir réussir. Donc, tant que vous faites des échecs, et les échecs, ce n'est pas parce que vous ne savez pas conduire. Ce sont des erreurs que vous pouvez faire. Peut-être que vous avez dépassé la vitesse autorisée. Peut-être que vous êtes passé à un feu orange. Parce qu'au feu orange, normalement, on ne passe pas. Il y a des conditions pour passer au feu orange. Peut-être que vous êtes passé à un feu orange. Peut-être que, je ne sais pas, vous n'avez pas laissé passer un piéton ou bien un cycliste. Vous êtes passé avant le cycliste, alors que le cycliste était prioritaire, il avait commencé à s'engager. Donc, il y a ces petites nuances, ça, des petites choses qui peuvent vous éliminer et vous faire échouer à chaque fois jusqu'à ce que vous ayez vos permis. Et si vous êtes, si ça fait déjà plus de 6 mois, ou bien si vous avez atteint la période limite pour pouvoir passer le permis
d'obligation de passer le permis, vous êtes obligé de garer votre voiture parce que vous ne pouvez pas conduire. Si vous conduisez, vous êtes dans l'illégalité et vous pouvez vous créer des problèmes. Donc, vous êtes obligé de garer votre voiture. Si ça fait 4 mois avant d'avoir, vous allez garer votre voiture pendant 4 mois, pendant 5 mois ou pendant 6 mois. Vous comprenez que ça va vous mettre dans une situation un peu plus difficile. J'ai dit, la première des choses, c'est que ça vous permet de gagner du temps. La deuxième des choses, ça vous permet de sauver de l'argent. Si on cherche un peu pour voir quel peut être le coût d'auto-école pour un permis de conduire, école pour permis de conduire, au Québec. Donc, on nous dit par exemple ici qu'au 1er janvier 2023, le prix des cours d'auto-école est régi par l'assurance, par la Société d'assurance automobile du Québec. Au 1er janvier 2023, ce montant est de 1024 plus taxes. À cela, nous ajoutons les outils à la réussite pour un montant de 1328 $ plus taxes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez le prix un peu, ça va vous revenir à une somme pharaonique. Mais en tout cas, c'est pas moins de 1500 $ qu'il va falloir dépenser pour pouvoir obtenir, pour pouvoir faire le processus. Et c'est une affaire, comme je l'ai dit, ça te prend peut-être 2 ans. Et puis encore, tu vas dépenser 1500 $. Or, si tu as déjà ton permis datant de plus de 2 ans, tu vas, comment on appelle là, tu n'auras plus fait l'auto-école, cette partie-là. Et donc, tu ne vas plus payer les 1100, tu vas payer peut-être 100 et quelques dollars ou 200 au plus si tu dois prendre un moniteur pour t'entraîner un peu, 200 au plus pour pouvoir avoir le permis de conduire québécois. Vous voyez, de 1500, tu viens à 200 $. Il y a plus de 1300 $ que tu vas gagner environ. Et quand on arrive ici, nouvellement, on n'a pas forcément cet argent-là. Même si on l'a, on n'a pas encore toutes les réalités d'ici, donc toutes les dépenses, et donc il faut mieux gérer son argent. Et donc, il ne sert à rien de faire des dépenses qui ne vous permettent pas de mieux gérer votre argent. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je l'ai dit, ce sont ces 2 points qui sont très importants. Gagner du temps et puis économiser. Économiser, chaque dollar est très important. Et donc, ça va vous permettre aussi pour ceux comme le gars dont j'avais parlé au départ, de pouvoir bénéficier des opportunités d'emploi si le permis de conduire est nécessaire. Et aussi si avoir une voiture dans votre région est plus ou moins nécessaire parce que pour pouvoir vous déplacer, pour aller au travail. Donc ça vous permet de gagner tout cela. Et donc c'est ce que je voulais changer avec vous. Même si vous venez dans 2 jours, en tout cas, dès que vous pensez que vous allez venir au Canada, commencez à aller faire l'auto-école. Commencez à passer les examens, obtenez votre permis de conduire avant d'arriver. Même si c'est un permis de conduire que vous avez obtenu 2-3 mois avant de venir, vous apprenez à rouler là-bas un peu, vous maîtrisez un peu et puis vous venez avec. En plus de ça, vous ajoutez le permis de conduire international. Quand vous allez venir, ça vous permet de gagner. Peut-être que vous n'allez pas bénéficier de ce gain de temps, puisque vous allez avoir peut-être à faire 2 ans avant. Surtout pour ceux qui viennent en tant que temporaire. Vous allez avoir fait ces 2 ans avant. Mais vous allez pouvoir conduire au Canada. Ça, c'est 1. Et 2, ça va vous donner l'expérience de conduite. Et 2, vous allez économiser de l'argent. Parce que dès que vous allez être admissible pour pouvoir faire l'échange, vous n'aurez plus à payer, vous n'aurez pas à faire l'auto-école, donc vous n'aurez plus à payer ce montant-là, les 1500 au minimum. Vous allez payer peut-être les 200, mais puis dans ce cas même peut-être que vous allez payer peut-être les 200 puisque vous allez prendre un moniteur toujours pour vous donner des petites astuces. Et puis c'est ça. Donc c'est ça. Et donc ceci dit, abonnez-vous et puis on a la prochaine. Salut.